Santé moment on a pris cette sauce si cool. Et bragazo. Laisse-moi te dire que Dieu nous avait précédés. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je t'informe à cette nuit, oh, tu es venu dans la présence de Jésus. Il te dit ce soir, tu es le bienvenu. Oh, crois que Dieu t'a vu. Crois que Dieu t'a vu. Parce qu'il attendait que toi. Dispose maintenant ton cœur. Dispose ton esprit. Et tes pensées. Parce que la pensée, c'est le champ de bataille d'un chrétien.
Tu as besoin d'être concentré maintenant là où tu es. Oh, je crois que là où tu es, Dieu va te visiter cette nuit. Parce que je sens une forte gloire de Dieu cette nuit. Jésus-Christ est dans ces lieux, accompagné de ses anges. Oh, je crois que tu es venu te donner la solution cette nuit. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole délivra de leur angoisse. Oh, je crois que tes problèmes qui te merdisaient, des problèmes qui te rendaient la vie dure, des problèmes qui te donnaient l'amertume de vivre, je te dis cette nuit, Jésus-Christ est venu ôter tout fardeau dans ta vie. Oh, crois cette nuit que Dieu est venu pour délivrer ta vie. Sous cette cantique, tu seras en train d'adorer Dieu et de te réannoncer dans la présence de Dieu. Et de te réannoncer dans la présence de Dieu. Tu dis à Dieu de t'agréer dans sa présence. Tu dis à Dieu ce soir que tu as besoin de l'écouter. Que tu as besoin qu'il prépare ton cœur à recevoir sa parole, à recevoir sa puissance, son onction cette nuit. Prie et sous cette cantique, on est en train de prier. Je vais prendre les livres de Luc chapitre 8. Tu peux écrire. Verset 43 jusqu'au verset 48. Tu prends le livre de Marc chapitre 11. Le verset 20 jusqu'au verset 24. Amen. On peut honorer la parole de Dieu. On peut honorer la parole de Dieu. S'il te plaît, là où tu es, tu peux tenir pour honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est content ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est content ce soir? Il dit Jésus-Christ est puissant 3 fois. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Donne à Dieu les offrandes d'acclamation. Donne à Dieu les offrandes d'acclamation. Dis à ton voisin ou ta voisine, tu es prêt ou tu es prête
Dis-la ou dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Bon, saluez-vous quand même que je vois bien. Bienvenue dans la présence de Dieu. Maintenant, donne encore à Dieu des offrandes d'acclamation. On commence maintenant à glorifier Jésus. Élève son Seigneur. Parce que Dieu a donné les noms au-dessus de tous les noms. Et tous se nous fléchissent devant le nom de Jésus. Et toutes les langues confessent qu'il est Dieu. Qu'il est le roi de rois. J'aime Jésus. On prend le livre de Luc chapitre 8. Verset 43, verset 48. J'ai lu au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je crois cette nuit que tu toucheras le bord du vêtement de Jésus. Que tu toucheras le bord du vêtement de Jésus. Oh, dis à ton voisin, à ta voisine, cette nuit, tu toucheras le bord du vêtement de Jésus. Dis gloire au Seigneur. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule d'entour était prêche. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai vu, car j'ai connu qu'une personne qu'une force était sortie sur moi. Une force était sortie en moi. Amen. Amen. Dis, une force était sortie. Dis, une force était sortie. Dis seulement, une force était sortie. Une force était sortie. Une force était sortie. Une force était sortie. Écoute ce que Christ dit. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Dis à ton voisin, à ta voisine, cette nuit. Oh, tu es préparé pour recevoir une puissance de la part de Dieu. Acclame Jésus. La femme se voit découverte. Vint toute tremblante se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Acclame Jésus. Dis à ton voisin, c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Marc chapitre 11, verset 22, verset 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
s'accomplir. Acclame la parole de Dieu. Prends place, acclame la parole de Dieu. Dieu t'aime. Notre thème de ce soir, c'est intitulé la prière de la foi. Dis à ton voisin la prière de la foi. Est-ce que tu peux faire une prière de la foi cette nuit? Demande à ton voisin, à ta voisine. J'aimerais d'abord expliquer la prière et la foi. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Amen. J'ai commencé. L'avion peut décoller. Tu peux me donner un go avec le nom de Jésus-Christ. Crie 3 fois Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux monter ensemble avec moi? Amen. Ne te laisse pas être distrait par le sommeil. La prière est un dialogue entre Dieu et l'homme. Quand on parle d'un dialogue, on voit une conversation entre l'homme et une autre personne. Quand on parle de la prière, on voit un dialogue entre l'homme et Dieu. On sous-entend dans ce dialogue, il y a une autre personne qui parle. À un moment, l'autre se tait. Et à un moment, l'autre aussi parle. Et l'autre aussi se tait. Ce que j'ai compris dans la prière, quand tu pries, donc Dieu n'est pas seulement un objet, Dieu n'est pas un objet pour toi. Et j'aimerais te dire une chose. Tu dois comprendre que Dieu est ton Père. Quand tu lui parles, à un moment, tu dois chercher à l'écouter. C'est pourquoi quand on prie, on ne peut pas seulement se borner à ce qu'on a besoin. On doit se laisser aussi un temps d'écouter. Amen. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Nous faisons des prières stériles. On n'écoute pas celui qui nous parle. Il m'arrive des fois, quand je suis en train de prier, le Seigneur me montre des visions pour prier pour d'autres personnes. Ce que j'ai compris, ce que je comprends dans mes prières, quand je demande à Dieu une chose et qu'il me demande de prier pour une autre personne, ce qui me fait comprendre et ce que je vais te donner, c'est derrière la prière de cette personne. Amen. Enregistre ces messages dans ton esprit. Que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. J'aimerais parler de la foi. En hébreu veut dire pistis, qui renferme 3 mots. La confiance, la fidélité et l'assurance. La foi n'est pas une simple opinion ou une croyance, mais une ferme conviction qui s'appuie sur Jésus. Amen. La foi n'est pas une simple opinion, mais une croyance et une ferme conviction qui s'appuie sur Jésus et sur des choses spirituelles et invisibles. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend ce soir? Dis à ton voisin, sois ici. J'aimerais te dire ceci, t'informer aussi. La foi n'est pas une simple opinion ou croyance, mais une ferme conviction qui s'appuie sur Jésus, qui s'appuie sur Jésus
Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Oh, tu peux acclamer Jésus. Écoute la définition de la Bible. Écoute la définition de la Bible. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est que moi j'ai compris que la foi pense et la foi parle. Pourquoi j'ai dit la foi pense? Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas espérer sans avoir pensé. C'est que la foi pense. La foi parle. Et la Bible dit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et la Bible dit est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on croit aux choses qu'on espère, c'est qu'on croit que la foi pense. Quand elle devient une démonstration, c'est que la foi a parlé. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Dis à ton voisin, la foi pense et la foi parle. Dis-moi la prière de la foi. La foi établit un lien entre l'homme et Dieu. Amen. La foi établit un lien entre l'homme et Dieu. C'est par la foi qu'on a reçu le salut. On a eu le salut par la foi. La Bible nous dit, car la grâce nous a sauvés. C'est au moyen de la foi. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, mais tu aimes Jésus, tu n'as encore rien fait. Amen. Amen. Parce que je connais, il y a des croyants qui aiment Dieu, mais qui ne croient pas en lui. Amen. Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin la prière de la foi. Parle avec autorité la prière de la foi. La prière de la foi est une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une prière qui recommande à Dieu, qui rappelle à Dieu. Comme la Bible dit, réveillez ma mémoire. Mais Dieu ne dort pas. C'est que j'ai compris. C'est juste que la foi, c'est la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute ce que la version Seigneur nous dit. Donc la foi naît du message que l'on entend. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc tu ne peux pas avoir la foi sans avoir la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Laisse-moi t'informer ce soir que cette vérité qui te fera franchir, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne sauras pas prier. Être affranchi par la parole, c'est être délivré. Je t'annonce cette nuit. C'est au travers de la parole que tu seras sauvé. C'est au travers de la parole que tu seras délivré. Et ta parole, appuyée avec la parole de Dieu et la puissance de Dieu, et quand l'onction de Dieu descend, déclenche des miracles. Oh, je parle à une personne ce soir. La vérité que je t'enseigne
Est-ce qu'on peut monter ensemble? On peut monter ensemble. Dis Jésus-Christ est Seigneur, toi, Go! Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame très fort, acclame Jésus. J'aimerais t'informer. Sans la foi, tu ne pouvais jamais croire en Jésus. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Quand tu n'as pas la foi, c'est difficile de croire que ta prière sera exaucée. J'interpelle une personne cette nuit. Que ta prière qui s'appuie sur la parole. C'est une prière faite avec la volonté de Dieu. Et c'est une prière puissante. La parole de Dieu, c'était le marteau dans notre prière. C'était le feu dans notre prière. Sans la parole, notre prière est stérile et vaine. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas prier. Dis-le autre. Dis-le autre fois. Écoute ce que Habakkuk dit. Je me tenais à la tour. J'ai fait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répéterai après ma plainte. Ce qui avait fait la force d'Habakkuk pour être assidus. Être assidus à l'attente de la promesse de Dieu. C'était la parole de Dieu. On ne peut pas veiller sans la parole. On ne peut pas croire en Jésus sans la parole. Parce que la parole est la source de notre foi. La parole est la source de notre délivrance. Acclame Jésus, acclame Jésus. Monte avec moi ensemble. Monte avec moi ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Je me tirais sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ça, je répliquerai après ma plainte. L'Éternel me dit, pourquoi Dieu a parlé à Habakkuk? Parce qu'il était assidu. Ce qui a fait la force d'Habakkuk, c'était sa foi. On peut parler de la part de Dieu. On peut prophétiser. Mais l'accomplissement de la parole de Dieu sera en accord. Sera en accord avec toi à travers la parole. Tu peux acclamer Jésus. Viens ton voisin, ta voisine ne dort pas. Les bonnes choses sont arrivées. L'Éternel lui dit, aggrave la prophétie. Aggrave cette prophétie sur cette pierre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne mentira jamais. Parce que la parole de Dieu ne mentira jamais. Parce que la Bible dit, Dieu a formé les projets de paix et de bonheur. Et non c'est des malheurs dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne cette nuit qui a des projets de paix et de bonheur? Si tu crois, acclame Jésus, dis merci Seigneur. Il a dit aggrave-la sur les tables et sur les pieds. Car cette prophétie marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La prophétie que je te parle, c'est la parole de Dieu. Je te dis cette nuit, tu ne peux pas prier sans la parole.
Parce que si tu as la connaissance, c'est que tu connais la vérité. Or, si tu ne connais pas la vérité, qui est la parole de Dieu, bien aimé, même ta prière sera inefficace. Amen. Parce que le diable n'a pas peur de tes paroles dans la prière. Mais il a peur de la parole de Dieu que tu mets dans tes prières. Amen. Tu peux multiplier tes 20 paroles devant Dieu. C'est comme des bruits. Mais des choses qui peuvent révéler la mémoire de Dieu dans ta prière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la puissance de restaurer, de régénérer, de ramener quelqu'un à la repentance. La Bible dit, puisque vous êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible de Dieu, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Bien aimé, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et si la parole de subsiste, si la parole de Dieu subsiste éternellement, si elle vit en toi, c'est que tes promesses, même si tu es mort, elle entrera dans tes sangs. Et quand tu es pénétré dans ton sang, tes enfants seront affectés à la promesse de Dieu. Oh, cette personne rappelle à une personne. Abraham est mort, n'est plus en vie. Notre patriarche. Mais c'est notre père de la foi. Mais cette foi, bien aimé, ça nous a affectés. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, je déclare la foi qu'avait Abraham. Autant il n'y avait pas vraiment la parole. Bien aimé, il croyait que tout ce que Dieu lui disait allait s'accomplir. Bon, nous sommes affectés par les sons d'Abraham. Tu es un descendant d'Abraham. Comme il est le père de notre foi, tu es le fils de la foi. Acclame Jésus. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il y a plusieurs nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Si tu as cette bonne nouvelle, ça va restaurer ta vie, ça va restaurer ton travail, ça va restaurer même ta prière, ça va restaurer ta vie chrétienne, et tu seras changé à un autre homme. Acclame Jésus. J'aime la foi parce que c'est ma force. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'oublierai jamais. J'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus parce qu'il ne ment jamais. Toi qui te troubles dans ton cœur, qui te tourmente au fond de toi, qui te lamente, prends l'exemple de Anne à Silo. Elle se laissait pas par des mortifications de Pénina. Elle se laissait pas parce que Pénina l'a mortifié chaque année, chaque jour. Mais elle n'est
foi. Elle croyait. Malgré les mortifications. Elle savait qu'un bon rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier. Il y a beaucoup de gens qui te mortifient aussi de loin, qui parlent mal de toi, qui te prennent comme un homme inutile. Tu n'es pas utile à la société. Mais je connais une personne qui connaît ton importance. Bien aimé, les choses qui apparaissent faibles aux yeux des hommes, ce sont des choses fortes aux yeux de Dieu. Tu peux apparaître faible devant les hommes avec ta taille, et les peu que tu as. Mais devant Jésus, tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es l'un de ces créatures. Est-ce qu'il y a une créature de Dieu en ce lieu? Tu peux acclamer Jésus. Dis Jésus-Christ est puissant cette fois. Go! 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 Jésus-Christ est puissant. 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 Saute et dis je suis victorieux. Saute bien encore, je suis victorieux. Je suis victorieux. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Oh, laisse-moi te dire. Dans leur détresse, ils n'ont pas crié à l'ONU. Ils n'ont pas crié, je ne sais pas quelle organisation. Mais ils ont crié à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Dieu leur a envoyé sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui leur a dit. Je te dis cette nuit, la prière, c'est une prière puissante que le diable fuit. Cette nuit, je vais que tu fasses une prière puissante. Une prière basée sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'expression de notre foi. Bien aimé, là où tu es, crois en Jésus. Que cette nuit, la prière ne demeurera pas stérile. La prière ne demeurera pas inutile devant les yeux. Parce qu'elle sera basée de la parole. J'ai aimé cette femme. Bien aimée, elle était atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'il vous plaît. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Lève-toi là où tu es. Lève-toi s'il te plaît. Je sens un mauvais fort. Tu peux commencer à tourner là où tu es. Dis Seigneur, remplis-moi de ton feu. Ouvre-moi de ta puissance. Baptise du feu, baptise du feu, baptise du feu, baptise du feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette femme était atteinte du perte de sang. Depuis 12 ans. Je ne sais pas. Ton problème a fait combien de années? Amen. Amen. Est-ce que tu peux commencer à penser? Je te donne seulement quelques minutes. Commence à penser à ton problème. Elle a fait combien de temps? Ton problème, il a fait combien de temps? Commence à penser d'abord. Bien aimé, laisse-moi te dire, on a un Jésus. On a un Jésus qui donne la solution à tous les problèmes. Cette femme
Elle avait dépensé beaucoup de ses biens. Seulement pour le médecin. Mais bien aimé, sans qu'aucun ait pu la guérir. C'est que chaque jour qu'elle allait faire le médecin, elle souffrait encore davantage. Donc elle n'avait pas la paix en elle. Elle n'avait pas le soulagement. Bien aimé, le médecin par excellence, c'est Jésus. Et Nicodème a reconnu. Nous connaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Quand des miracles que tu fais, personne ne peut le faire s'il naît avec Dieu. Je connais Jésus. Dis à ton voisin, je connais Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a dit, j'étais passé par plusieurs médecins. J'ai passé par plusieurs médecins. Je n'ai pas eu la solution. Mais j'ai entendu, on m'a dit qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus, qui veut dire sauveur. Si j'ose seulement de toucher les bords de son vêtement, là maintenant, c'était une résolution en elle-même. Personne ne le savait. Elle s'est parlé en elle-même. Cette nuit aussi, qu'est-ce que tu dis avant d'entrer dans la présence de Dieu? Bien aimé, ma prière, il y a deux prières quand on le fait. D'abord, il faut le méditer avec précision. Réveille ton voisin. Réveille-la. Dis-lui, voisin, voisine. Cette nuit même, il y a deux prières. On les décide avant de le faire. Amen. Anna, elle s'est décidée en elle-même. Je crois que si je seulement touché les bords de vêtements de Jésus, et que je l'ai entendu parler, que je serai guéri. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. La Bible dit, au même instant, la perte du sang s'arrêta. Oh, laisse-moi te dire que l'image que Jésus portait, c'était l'image de la parole que les siens avaient rejeté, qui n'ont pas voulu recevoir. Cette femme a vu un médecin en Milan, une pharmacie en Milan, et des marchés avec toute prescription de médicaments. Elle a dit si j'ose seulement de toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Parce qu'il est lui-même médecin, il est lui-même docteur, il est lui-même pharmacien. C'est pourquoi c'est de lui. Ton problème, sa spécialité, a besoin d'un docteur qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, dis-moi cette nuit, problème aura peur de Jésus. Au nom de Jésus a dit à ses disciples, qui m'a touché? Tout le monde a eu peur. Je ne crois pas que c'est moi. Mais Pierre et ceux qui étaient autour de lui, il a dit, nous sommes entourés par plusieurs personnes. Et beaucoup de gens dépressent. Comment saurons-nous qu'une personne t'avait touché? Et tu dis, qui m'a touché? Amen. Amen. Bien aimé, Jésus leur a répondu, quelqu'un m'a touché. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que j'ai connu qu'une force est sortie en moi.
Ce langage est trop fort. Car je connais qu'une personne m'a touché. Il a dit, J'ai senti une force sortir de moi. Ce que j'ai compris, la foi est la clé qui nous ouvre le surnaturel, qui nous fait appeler de l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que lui-même, Christ, qui était Dieu sur la terre, il a pu sentir qu'une force l'a quitté. Pourquoi? Parce que la foi est une force de la vie chrétienne. La foi est une force spirituelle. La foi déclenche des surnaturels. La foi fait appel à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que quand tu espères à des choses que tu n'as pas encore vues, mais tu es sûr que cela s'accomplira. On peut croire comme si tu es un magicien à cause de la foi. C'est pourquoi la Bible dit la prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas cru. Or pourquoi tu devrais avoir la foi pour être sauvé? Mais ceux qui n'ont pas la foi, bien aimés, ces gens-là sont morts. Et la foi, ils peuvent croire. Et toi qui as la foi, tu es un magicien. Amen. Parce que quand on parle de la prédication de la croix, on parle de l'évangile de Jésus-Christ. Or, pourquoi l'évangile? Tu dois avoir la foi, qui est la clé, qui nous fait accéder sur les promesses divines. Bien aimé, la foi que je te parle, c'est une démonstration de la puissance de Dieu par ta propre prière. La Bible dit, c'est ta confession de la bouche que l'homme parvient au salut. Et ceux qui n'ont pas cru à cette parole, parce qu'ils ont manqué la foi, ils ont fait naufrage à leur parole. Ils ont fait naufrage à leur vie chrétienne. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. Parce que beaucoup qui ont négligé la foi, ils ont fait naufrage à leur vie chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Pour saisir la vie éternelle, tu dois avoir la foi. Or, la base de la foi, c'est la parole. La force de ta prière avec la parole. Bien aimé, fais appel à l'existence des choses que tu n'as même pas cru de toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. La femme a compris qu'on a compris que c'était elle. Elle est venue se dénoncer d'elle-même. Pourquoi elle avait touché? Et après qu'elle a touché, elle a vu qu'elle était guérie. Et Jésus lui dit, ma fille, la foi t'a sauvée. Va en paix. Pourquoi Christ a dit cela? Parce que c'était les grandes devoirs qu'il était venu faire sur la terre. Que les gens croient à sa parole, croient qu'il était le Messie, qui devrait venir, non par le sang de sang, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, et la parole vivante de Dieu, qui est Jésus. Cette femme, c'est que moi j'ai compris,
C'est comme si elle voyait la parole, elle avait la révélation forte de Christ. Amen. Réveille ton voisin et ta voisine. Réveille-le rapidement. Réveille-le rapidement. La Bible dit, tout ce que vous me demanderez par la foi en priant. Vous comprenez que l'engagement de Dieu dans cette parole est vaste. La Bible dit tout ce que vous me demanderez par la foi en priant. L'engagement de Dieu dans cette phrase est vaste. Et ça que j'ai compris, cette phrase est autant présente. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas demander maintenant. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette phrase est au passé. Croyez que vous l'avez reçu. Chose bizarre. Et vous le verrez s'accomplir. Cette phrase est au futur. Nous devons faire des prières au présent. Avec l'assurance que Dieu nous a, comme si Dieu nous a répondu au passé. Cela veut dire, quand tu pries, crois déjà. Et ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Malgré que l'accomplissement est au futur. Je te dis cette nuit, quand tu fais une prière au présent, crois déjà au passé que Dieu a déjà donné ce que tu avais besoin. C'est ça la folie de la foi. Tu peux croire quand tu pries, tu penses au passé. Or, l'accomplissement de ces choses, c'est au futur. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier aujourd'hui. Mais ce que tu auras pour l'exaucement de ta prière, c'est déjà considéré. Amen. Donc, crois déjà. Et ce que tu vas prier cette nuit, Dieu t'a déjà exaucé. Parce que le nom de Jésus est la garantie d'exaucement. Tu peux acclamer Jésus. Réveille ton voisin. Dis-lui on atterrit. Dis-lui on atterrit. Une prière de la foi. C'est une prière puissante. Une personne qui prie avec foi, la Bible dit, c'est lui qui a la foi. Bien aimé, il a la capacité de dire à une montagne, toi de là, place-toi de l'autre côté. S'il ne doute point en son cœur, il verra ses choses s'accomplir. Si tu crois cette nuit, ton problème qui t'a tant dérangé, qui t'a tant tourmenté, qui est par la prière, qui est basé avec ta foi, bien aimé, va apporter la solution, va changer la situation. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je vais te démontrer les 4 ennemis de la foi. Les mauvaises circonstances du passé qui affectent notre âme. Les mauvaises circonstances du passé qui affectent notre âme. C'est là aussi affecte notre foi. Parce que quand tu perds la foi, bien aimé, à cause de tes passés, ta prière devient inefficace. Ta prière devient inefficace. Amen. Parce que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Parce que devant vous, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive de la part de Dieu. Le deuxième ennemi de la foi, la peur. La peur. Bien aimé, devant les combats, ne t'épouvante pas.
N'aie pas peur. Que ton cœur ne se trouble point. Crois que tu es victorieux par celui qui t'a aimé. Le doute et le désespoir. Bien-aimé, quand tu pries et que tu commences à sentir des doutes en toi, ta prière devient inefficace. Quand tu pries, tu sens la peur. Tu ne crois même plus que Dieu existe. Quand tu pries, le désespoir apparaît. Ta foi est morte. Acclame Jésus. Les trois éléments qui activent la foi. Rato Bashaba. La détermination. La persévérance. La confiance en Dieu. Dis 3 fois Jésus-Christ est mon sauveur. Fais-les rapidement, fais-les fort. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Comme Jésus. Les 3 éléments qui activent la foi. La détermination. La persévérance. La confiance en Dieu. Amen. Je vais te parler même de David. La Bible dit, quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craignait rien. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, quand il vit dans les circonstances désagréables de ta vie, même dans ton travail, tu subis les épreuves difficiles, dans ta famille ou dans ta maison, crois que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Parce que quand on parle de la vallée, on voit que le désert, on ne voit rien du tout. C'est un espace resserré entre 2 montagnes. Il n'y a pas de vie. On peut retrouver que des os des hommes morts ou bien des animaux morts. Ou bien des animaux morts. Amen. Mais David ne craignait pas. Il était sûr de lui. Et il avait la foi que Dieu était avec lui. Même Isaac était affecté par la foi de son père. Quand le roi Akab, qui faisait querelle avec lui, à cause des puits qu'il était en train de renouveler, il ne se dissimulait pas. Il abandonnait. Il ne se décourageait pas. Mais il laisse tomber. Parce qu'il savait qu'il est puissant. Parce qu'il savait qu'il a Jésus. Il ne s'était pas découragé. Bien-aimé, crois en Jésus. Ta prière deviendra puissante. Quand tu sentiras dans ton esprit et les paroles que tu fais sortir, cela va s'accomplir. Réveille ton voisin dis-lui qu'on va décoller. Réveille-le. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. La Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce devant le ciel de l'Éternel et d'être secouru à nos besoins. Que tu sois secouru à tes besoins cette nuit, tu dois croire que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de celui qui donne tout. Acclame Jésus, acclame Jésus. Aujourd'hui c'est mon jour. Commence maintenant à contempler ta vie. Commence maintenant à voir là où tu avais trébuché
n'avez pas réussi. Avec ton voisin et ta voisine. Dis-lui qu'on est en train de décoller. Elle avait en marche aux pistes. La veuille est en marche. Avec ton voisin. Ton temps maintenant. Commence à voir des choses qui tourmentent ton cœur. Parce que tu as maintenant l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Oh bien-aimé. Si tu crois seulement dans ton cœur. Que Jésus-Christ te paie tout sur de lui. Tu ne sortiras pas au ciel comme tu étais venu. Commence à parler à ton cœur. Dis à ton cœur. Cette nuit, nous sommes victimes. Parle, dis cette nuit. Je suis victime de l'amour de Dieu. C'est pourquoi toi, mon problème, tu ne sauras pas me dépasser. Sinon, tu ramèneras ma vie dans le passé. Je ne vais pas vivre la rediffusion de ma vie. Mais je vais vivre ma vie réelle. Est-ce que tu peux le redire? Je ne vais pas vivre la rediffusion de ma vie. Mais je vais vivre ma vie réelle. Étant l'enfant de Dieu. Commence maintenant à parler à ton esprit. Ne me fais plus revenir le passé. Ne me fais plus revenir le passé. Commence à parler. Dis à ton esprit. Je ne veux plus vivre dans les passés. Je ne veux plus vivre une vie réduisée. Je veux vivre ma nouvelle vie. La vie que Jésus m'a donnée à la croix. Commence à les confesser. Sous cette cantique de l'Ogola. Commence à les confesser. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, mais ça exprime en paix, ça est bon. Parce que si au cours d'un esprit la révolte, le roi est calme dans sa montée. Le Seigneur me dit, on va nous manifester si bien pour le destin. Et ça, parce que ça n'enlève ça. Si tu ne fais pas attention, cet esprit va commencer à te posséder petit à petit. Fais attention, ça c'est la chaque jour. Parce qu'elle est maintenant dans ton esprit. Il est maintenant dans ton intelligence. Pendant au cours de chaque jour, c'est ensemble. Pensez nous souvent totalement parce que on est ça là que tu es connecté avec le diable. On va le prendre chaque jour. Parce que Dieu me dit, c'est lui qui est le consolateur. Donc tu comprends à la solution que fait dans la vie. Parce que je sentais la monture et la tristesse. Et le Seigneur me dit, fais attention. Parce que le diable a résolu la problème pour moi. Et ça, parce que ça va les attendre au courant. Parce que nous avons la promesse et ensemble. In the mighty name of Jesus. Le ensemble est dans
déclare paix. Et toutes les formes mal qui cherchent ses amis, je le chasse. Et tout ce que tu feras, ça va prospérer. Malade, il te l'aura gagné, il va prospérer. La cause de l'électricité, la pression d'autorité va péter. La trois balles. Et ça a trois objectifs. Il y a diable à d'autres cartes dans la vie. Première balle, parfois il va bon mal. Deuxième balle, parfois il va personne malade. Troisième balle, parfois il va 4 secondes samedi. Parfois il va balle, mon fond dans mon lit. Bien aimé, balle il y a même dans mes physiques. Beaucoup de gens par la moukana d'autres malades de Babela. Bamsou à l'autre, directement j'ai fait appel à ces gens. Au l'autre, j'aimerais qu'on interprète ça aussi. Qu'on a tiré sur toi. Par exemple, il y a 3 balles. Peut-être 3 coups de feu. Et ça a 3 cibles dans la vie. Il y a 3 cibles dans ta vie. Que le diable a moni. Que le diable a bien vu. Il a besoin de détruire cette chose. La première balle qui est pour ta vie chrétienne. Deuxième balle, c'est pour te tuer par la maladie. Troisième balle, pour que tu cesses à servir Dieu. Amen. Tu fais 2 fois de rêve. Comme s'il y a deuil dans la famille ou deuil dans un endroit que tu ne connais pas. Tu vois ni cercueil ni la personne qui est morte. Et ça a 3 façons de l'expliquer. Il y a 3 manières de l'expliquer. Première manière, ça pourrait être toi-même la personne. Parce que dans un deuil, on ne peut que pleurer une personne. Deuxième explication. Ça pourrait être un esprit de mort qui sillonne la famille. Troisième explication. Ça pourrait être le jour où on a préparé que tu meurs. Amen. Si tu es parmi ces gens, si tu es parmi ces gens-là, tu t'approches et tu te mets derrière ceux qui sont là devant. Il y a des gens qui ont fait des rêves tels qu'il est en train de se battre avec quelqu'un et la personne avec qui il se bat, il a envie de le tuer. Or, la personne qui veut le tuer, parfois apporter une image à la famille. Peut-être porte l'image d'une personne de la famille. Tout comme les causes à la yé, tout comme les causes à la été. Peut-être ça peut être un membre de la famille tel que tu as dit, ou ça ne peut pas être lui. Là maintenant, il faut qu'on ait la cause à précision. Là, il faut que tu pries afin que Dieu te révèle la vraie personne. Amen. Après ça, tout le monde a requête, mon Dieu me parle maintenant là. Et le fait comment? Après, on va prier pour une requête. On va commencer pour ceux qui ont reçu des coups de balle dans leur rêve. Vous qui êtes assis là-bas, s'il y a un esprit impur qui sort ici, ça va entrer chez qui? Parmi ceux qui ont reçu des coups de feu. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Sois force, pardon, d'élément.
frère. Mais ce sont des choses que l'on dit là-dessus. Seigneur, sauve-moi trois fois. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi trois fois. Go! Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Au nom de Jésus. Il faut mettre dans ma bouche aux nous à la scène à mourir. Dans le là, parce que dans le nom social, on a aux autres simples, aux autres sans mais l'autre côté, il a pas de l'eau, soit pour utiliser pour payer ça. Pour les autres, il y a un mot de ce qu'on va faire, il y a un mot de la
Dieu m'avait dit que ceux qui ont fait la prière, combien? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu m'as dit, laisse là. Tu as un problème là-bas. Ouvre ta tête, comment c'est? Parce que dans ce que nous avons, ça n'a pas dit alors, n'a pas besoin de dire que c'est moi qui pas de solution. Faire film, n'a pas besoin de c'est aux enfants. Tout le monde le bon pour mater. Pour le bon pour la solidarité. Je vous parle de soyez. Tout le monde la bonne. Tout le monde la bonne de l'union. J'ai pris à partir de ce les colos de fou à maison. Les colos de fou à maison. Ma belle fou à mi. Les oreilles. Montre on a quoi qu'on nous caille. Pas bon kufa. Yéna kufa. Montre pas que la fille. Yéné ma belle kokome. Kaka ne kufa beli na fille na yo. Nazo tumise kufa ela na batwana. Liwana na bato ba bongisi. Bato ba nyaka so liwana la na babo. Allez lelo na déclarer bien pour nous sentir qui t'a décoloré na kombo na Yesu. Au komi mutusu. Ba kombo no sute na ngani ba porte nyo so entrer. Nyo so la kangi na kombo no Kristo. Amen. Bien na mama ina pese mai. Lo. Roba saba baba. C'est tout symbolise ta parole parce que c'est la vie au nom de Jésus. Maïo na kamele, ok, bien. Bénissez son nom.